Bonjour et bienvenue dans ce Breaking News du Paris Saint-Germain. Nous allons commencer par une information officielle d'Axel Zagadou, signe donc son premier contrat professionnel au Borussia Dortmund. Le grand espoir du PSG, 18 ans tout juste, défenseur central, s'est officiellement engagé ce lundi avec le club allemand, comme cela était attendu depuis plusieurs semaines. Dortmund ne doit s'acquitter que des indemnités de formation envers le PSG. Celles-ci s'élèvent à, environ, 450 000 €. Zagadou signe un contrat de 5 ans et intégrera l'équipe professionnelle à partir de juillet. Ce matin, l'entraîneur italien Massimiliano Allegri se retrouve en une de l'édition papier de la Gazzetta dello Sport, lundi 5 juin. Le quotidien aux feuilles roses revient-il sur les choix effectués à Cardiff, pour expliquer le cauchemar vécu après le repos? Non, il annonce que le PSG est entré dans la course, pour attirer le coach de 49 ans, en poste depuis 2014 dans le Piémont. Allegri perçoit actuellement un salaire de 5,5 millions d'euros par saison et aurait demandé à ses dirigeants une revalorisation à hauteur de 8 millions. L'ancien technicien du Milan AC souhaiterait par ailleurs obtenir 2 à 3 recrues de poids pour permettre à sa Juve de décrocher enfin la coupe aux grandes oreilles, après 5 échecs de suite en finale. Paris, de son côté, lui aurait fait parvenir une offre à hauteur de 10 millions par saison, en attendant une réunion décisive mercredi 7 juin à Turin. Cette approche du PSG, si elle se confirme, relance l'hypothèse d'un départ du Neymri un an seulement après son arrivée dans la capitale. Malgré les discours de façade, les dirigeants qataris n'ont toujours pas digéré l'humiliante élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. De son côté, l'Espagnol trouverait à la AS Rome une solution de repli loin de lui déplaire. Le temps que le nouveau directeur sportif, André Henrique, ne s'acclimate avec son nouvel environnement, c'est Nasser Al-Khelaifi qui joue les VRP de luxe pour le PSG. À quelques jours de l'ouverture du mercato estival, le président du club parisien aurait ainsi un tête-à-tête avec l'agent de joueur Jorge Mendes, à Cardiff, au Pays de Galles. Al-Khelaifi et Mendes ont parlé de James Rodriguez, Pepe Mbappé à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid contre la Juventus Turin, 4-1. Nasser Al-Khelaifi avait rendez-vous samedi dernier dans un grand hôtel de Cardiff avec Jorge Mendes. D'après le quotidien espagnol Marca, qui rapporte l'information, les deux hommes ont évoqué l'avenir de James Rodriguez et Pep. Les deux joueurs du Real Madrid ont des envies d'ailleurs en raison d'un faible temps de jeu pour le premier et d'une fin de contrat non renouvelée pour le second. Pour laisser filer l'international colombien, la direction madrilène réclamerait une enveloppe de 75 millions d'euros. Concernant Pep, la situation est différente, puisqu'il cherche un contrat de 2 saisons au sein d'une équipe ambitieuse, ce qui écarte l'hypothèse d'un départ en Chine. Le défenseur central de 34 ans attend toujours la bonne proposition et elle pourrait bien venir du club de la capitale française. Le PSG a les deux joueurs en ligne de mire, mais avant de signer quelqu'un, il doit restructurer la direction sportive. Les deux joueurs plaisent à Unai Emery, précise le média madrilène. Le Qatari et l'homme d'affaires portugais auraient également abordé le dossier Kylian Mbappé. Mendes ne représente pas l'attaquant de 18 ans, mais travaille pour l'AS Monaco. Al-Khelaifi aimerait pouvoir compter sur l'intervention de Mendes pour faire fléchir la direction monégasque, qui refuse catégoriquement de voir le natif de Clamart venir renforcer l'effectif parisien. À suivre donc. Pour finir, nous allons parler de André Henrique, qui est arrivé au PSG officiellement vendredi soir. Mais le nouveau directeur sportif du PSG n'a pas encore pris ses quartiers au siège du PSG, selon le Parisien. Le moment aurait été mal choisi alors que Olivier Létang effectuait ses dernières journées et que la situation de Patrick Kluivert n'est pas encore totalement éclaircie. Le Portugais doit donc logiquement intégrer son nouveau bureau, mardi, assure le journal. Première mission, recruter un attaquant, un milieu de terrain, un latéral gauche, un défenseur central. Voire, peut-être un gardien. Mais André Henrique devrait aussi gérer les prolongations de Thiago Motta, Marquinhos et Matuidi, les départs de José, Krychowiak et Ben Arfa. Longtemps sur les tablettes du PSG, Fawzi Goulam devrait finalement paraffer un nouveau contrat avec son club du Napoli. André Henrique aurait en fait coupé tout contact avec le joueur. Merci d'avoir suivi ce Breaking News. On se retrouve dimanche pour le Dimanche Mercato. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner.